en 2025. En janvier 2025, le président Trump annonce vouloir arrêter le délire transgenre dès son premier jour à la tête des États-Unis. Dans une nouvelle salve du républicain contre la communauté LGBTQIA+, il dit « La politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. » Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, avoir une identité de genre et une orientation sexuelle particulière est passible de peine de mort dans 12 pays. Pensez-vous qu'un homme, une femme ou une personne, quelle qu'elle soit, devrait être discriminée par le seul fait que sa vie privée, et je dis bien privée, n'est pas identique à la vôtre? Malheureusement oui. Selon l'IFOP, les attentes envers les personnes LGBTQIA+, ont augmenté de 13% en France en 2023 par rapport à 2022. Si je suis ici devant vous, c'est pour dénoncer des discriminations injustifiées, qui sont fondées sur la crainte de l'inconnu et de la méconnaissance. Revenons tout d'abord sur l'histoire du sigle LGBT. Il naît aux États-Unis dans les années 70 pendant la lutte pour les droits civiques et commence à être employé vers 1978 car le terme homosexuel est considéré comme trop restrictif. Il sera ensuite accompagné d'un plus qui englobe soit une orientation sexuelle, lesbienne, gay ou bisexuelle, soit une identité de genre, transgenre ou asexuelle. Malgré cela, la haine des homosexuels et les stéréotypes de genre sont toujours présents, dans le langage de tous les jours, à la maison, au travail et même dans les établissements scolaires. J'espère que vous, comme moi, pensez que chacun devrait être libre d'aimer qui il veut et que cela ne devrait pas avoir d'impact sur sa vie sociale. L'homophobie est antinomique à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont l'article 16 annonce très clairement « Chacun a le droit de se marier avec la personne de son choix ». Pourtant, dans le monde et même en France, ce droit n'est pas respecté. D'ailleurs, en 2010, un rapport confidentiel remis au ministre de l'Éducation nationale fait état d'une banalisation des discriminations, telles que le handicap, le sexisme, l'origine et l'orientation sexuelle. Concernant l'homophobie, les réactions et les sanctions sont insuffisantes, et l'institution scolaire légitime ainsi des propos de violence. À cause de cela, de nos jours, le suicide représente la première cause de mortalité chez les jeunes homosexuels. D'après Safia Amor, autrice engagée, 80% de ceux qui tentent de mettre fin à leur jour ont une opinion négative d'eux-mêmes à cause du regard hostile que les autres posent sur leurs différences. Houndée par une camarade, je suis harcelée par d'autres élèves qui ont créé un groupe sur les réseaux sociaux pour m'insulter. Camille est en 5e. Elle s'identifie comme une fille dans le corps d'un garçon et se sent isolée de ses camarades. Pour lutter contre ces discriminations, les écoles ne sont pas très actives en dehors des actions menées par les associations spécialisées. Mais l'homophobie ne s'arrête pas à l'école. Les rapports de SOS Homophobie démontrent bien que le cercle familial est le lieu principal des manifestations de rejet dont les lesbiennes et les gays sont victimes. Discrimination, insultes, coups et blessures allant jusqu'au viol sont infligés en permanence à des femmes, à des jeunes hommes, à des adolescents et des adolescentes en raison de leur orientation sexuelle. De nombreux jeunes sont chassés du domicile parental en raison de leur homosexualité. En 2024, plus de 7000 d'entre eux ont contacté l'association Le Refuge qui leur offre un hébergement d'urgence. Cela représente environ 20 jeunes par jour. Ce chiffre est malheureusement en progression constante car le nombre d'actes homophobes en France augmente. Elle a confisqué mon téléphone, m'empêche de contacter ma petite amie, m'a donné des coups et m'a obligé à mentir à la gendarmerie. Le rejet familial peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale des jeunes LGBTQIA+. Tous ces événements prouvent que le combat contre les inégalités doit plus que jamais perdurer. Le lieu de travail est un autre domaine où les discriminations sont encore présentes. À ce jour, un Français travaille en moyenne 37 heures par semaine. Pour certains, cela signifie 37 heures de critiques, 37 heures de commentaires déplacés, 37 heures d'insultes, de sous-entendus ou de sourires forcés. Travailler dans ces conditions et cette atmosphère lourde de reproches est une condamnation. Voici les témoignages de Maxime, 30 ans, employé au ministère de la Culture. Je ne pensais pas qu'en intégrant la fonction publique il y a 4 ans, on allait me discriminer parce que je suis gay et perçue comme efféminée. Mes employeurs m'ont alors fait remarquer que j'étais trop marquée et m'ont conseillé de faire attention car mon attitude, ma voix ou mes vêtements pourraient nuire à ma carrière. Cela démontre bien que des progrès restent à faire en matière d'inclusion et d'acceptation. Heureusement, la loi est du côté de la lutte contre ces abus, notamment à travers l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui met en avant le droit et les libertés de chacun et prévoit des sanctions pour toute personne ou nation agissant de manière abusive sous prétexte d'une différence. Au cours des dernières décennies, de nombreux pays ont adopté des lois visant à protéger les personnes LGBTQIA+, notamment en légalisant le mariage pour tous et en permettant la reconnaissance pour le droit à l'adoption pour les couples de même sexe.
l'éducation joue aussi un rôle primordial. Les programmes de sensibilisation peuvent aider à déconstruire des préjugés dès le plus jeune âge. Pour exemple, depuis 2015, l'Académie de Strasbourg organise chaque année le mois de l'autre, un mouvement destiné à mettre en avant le respect de toutes les différences et en luttant contre l'homophobie scolaire à travers des rencontres et des débats. Nous devons alors nous inspirer de cette action collective pour sensibiliser les plus jeunes et agir. Il faut aussi attirer l'attention des familles sur l'importance de l'acceptation et du soutien, car ces jeunes sont souvent confrontés à un taux de dépression et d'anxiété beaucoup plus élevé que les jeunes hétérosexuels. Enfin, il faut continuer à adopter des politiques d'inclusion sur les lieux de travail. En définitive, je constate que pour beaucoup, le modèle familial père-mère-enfant est le premier qui vient à l'esprit. Nous sommes donc, sans le vouloir, du côté de cette société qui impose des normes. Elle montre du doigt celles et ceux qui ont la force de s'exprimer contre ces inégalités et de s'écarter des modèles préexistants. C'est pourquoi la première façon de combattre les discriminations de genre et de sexe, c'est de répondre par l'action collective. Alors vous aussi, mobilisez-vous pour que la haine n'ait jamais le dernier mot. Merci.